Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de comment refaire une scène de film avec une seule source de lumière. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vous fais un face caméra assez différent qu'à l'habitude, mais ça me permet directement de vous montrer le setup que j'ai utilisé pour refaire la scène de film que je viens de vous faire défiler. Alors celle-ci s'inspire du film Ave César. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé l'extrait du clip en question. Je vous remets directement une capture d'écran qui provient du site ShotDeck, une référence en tout cas dès qu'il s'agit d'inspiration ou en tout cas de démonstration technique. C'est vraiment de cette scène-là que j'ai voulu m'inspirer pour refaire ce que j'ai fait défiler ici, donc justement cette scène de confessionnal. L'idée m'est en fait venue il y a plus ou moins une semaine. J'étais dans un établissement où le soleil passait à travers un grillage et la texture qui s'affichait au sol était justement un confessionnal. Et je me suis directement souvenu, je ne sais pas pourquoi, de cette scène dans Ave César où on retrouve Josh Brolin qui se retrouve dans ce confessionnal. Voilà, donc j'ai cherché un peu plus loin justement pour essayer de voir s'il était possible pour moi de refaire cette scène avec une seule source de lumière. On va se retrouver maintenant sur la caméra 360 pour s'immerger un tout petit peu plus en tout cas dans l'environnement que j'ai ici à mes côtés. Alors pour l'agencement, au final rien de bien vraiment compliqué, surtout qu'avec l'aide de mon buste, j'ai directement pu sculpter la lumière comme je le voulais. On retrouve sur la partie droite un drapeau qui me permet justement de bloquer l'éventuel reflètement en continuité en tout cas de ma source de lumière. Celui-ci me permet directement d'avoir une ombre complète sur la partie droite de mon visage. Un autre drapeau se trouve ici sur la partie gauche et celui-ci a pour objet justement de couper et de sculpter cette lumière. Ça me permet justement de ne pas avoir cette source lumineuse qui bave sur l'entièreté de mon corps, mais d'avoir justement quelque chose de coupé net juste ici, comme on retrouve en tout cas dans l'extrait qui est présent dans Ave César. Au niveau des sources de lumière, une seule, voire deux en réalité, mais la deuxième n'en est pas vraiment une et je vais directement vous expliquer. Pour la source de lumière, il ne s'agit d'autre que la Forza 60 avec directement la Fresnel, la FL11 posée dessus. Alors j'ai directement utilisé un gel qui me donne en tout cas un aspect lumineux de 2500 degrés Kelvin. Alors celui-ci est directement réglé et positionné pour justement avoir uniquement la source de lumière sur mon visage et avec ce drapeau s'arrêter net ici. Alors pour donner maintenant la texture de confessionnal, j'ai un peu cherché et regardé ce que je pouvais justement trouver par rapport à ceci. Alors le premier élément pour donner cette texture, eh bien je me suis j'ai tout simplement détaché en fait une grille qui était présente dans l'évacuation d'air de ma cuisine, tout simplement. Voilà, auquel j'ai de nouveau placé une gélatine devant pour matcher en tout cas les deux coloris. Et au niveau de la source de lumière que j'ai utilisée pour justement exploiter cette texture, eh bien c'est en fait la lumière de mon iPhone et rien d'autre. La petite lampe de poche qui est présente sur l'iPhone. C'est pour ça qu'il y a bel et bien une deuxième source de lumière, mais qui n'en est pas vraiment une. Pourquoi j'ai utilisé en tout cas la lumière de l'iPhone? Pour deux raisons. La première, c'est que le principe de ces capsules, c'est justement d'avoir une seule source lumineuse et pas deux. Et la deuxième, eh bien, c'est tout simplement que par rapport à la Fresnel, la Forza 60, pardon, et ce modifieur, cette petite grille que j'ai pris dans ma cuisine, eh bien, ma source de lumière était trop grosse par rapport justement à cette surface. Ce qui fait que je n'avais pas cette texture qui s'affichait, ma lumière passait à travers et on n'avait pas cette ombre de présente. Alors qu'avec justement la toute petite source lumineuse de mon iPhone, eh bien, la grille est largement suffisante et ça me permet justement d'avoir cette texture qui s'affiche au niveau de mon visage. Donc voilà en tout cas pourquoi j'ai utilisé cette deuxième source de lumière avec l'iPhone. Au niveau de la caméra, rien de bien compliqué. On retrouve juste ici la Blackmagic Pocket
4K. Alors celle-ci est équipée du Sigma 1835 avec mon filtre Black Pro Mist, la version 1/4 comme à l'habitude, et au-dessus j'ai directement équipé mon moniteur l'Atomos Shinobi pour avoir un retour visuel sur moi-même. D'un point de vue captation, j'ai directement enregistré en Blackmagic RAW en compression 5.1, largement suffisant, voire même trop par rapport à ce que j'effectue ici. Pourquoi est-ce que j'utilise ma Blackmagic et pas forcément mon Fuji X-T3 ou mon Fuji X-T4? Eh bien, même discours que dans le premier épisode que je vous avais fait. Je manque cruellement en tout cas de connaissances d'un point de vue lumière et fiction, ce qui me permet en tout cas avec le Blackmagic RAW de rattraper d'éventuelles lacunes et manques de connaissances que j'ai sur le terrain en post-production en modifiant en tout cas certains réglages. Voilà pourquoi je continue à utiliser cette caméra pour ce genre de petit exercice que je fais à domicile. Donc voilà, voyez un peu le setup que j'ai utilisé et avec lequel je me suis énormément amusé. C'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller en tout cas effectuer. C'est vraiment un super bon exercice. J'espère que ce genre de capsule continuera à vous plaire tout autant qu'à moi, c'est surtout ça. N'hésitez pas s'il vous plaît à me le mettre dans les commentaires, simplement si vous voulez que je continue en tout cas ce genre de petit format sur la chaîne. Je vous l'avais dit dans le premier épisode, même si le succès n'était pas présent, j'ai envie de donner une deuxième chance, que ce genre d'exercice, je vais de toute façon les continuer, mais à savoir si je vous le partage sur la chaîne ou si je le garde uniquement pour moi. C'est vraiment important en tout cas que vous me le mettiez dans les commentaires si vous désirez que je continue en tout cas à vous partager ce genre de setup. Dans l'avenir, évidemment, peut-être que je disposerai d'un peu plus de place qui me permettra évidemment de vous expliquer encore mieux et de vous expliquer différemment. Ici, je fais toujours par rapport aux moyens du bord. Donc voilà, j'ai essayé de vous embarquer avec la petite caméra 360 pour vous montrer un peu le setup. Mais voilà, j'insiste vraiment, n'hésitez pas même à partager cette vidéo si en tout cas vous estimez que ce contenu-là vaut la peine d'être continué. Faites un maximum, c'est vraiment quelque chose pour lequel je prends plaisir en tout cas à créer. Donc n'hésitez pas à partager et à commenter s'il vous plaît. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties. À plus!